Mais la Cour a confirmé le mandat d'arrêt. Donc nous allons passer devant la commission d'instruction et puis ensuite devant le juge des libertés et de la détention. Et nous allons reprendre ce que nous avons eu à dire sur les faits. Nous ne savons pas encore ce que le juge des libertés et de la détention aura à décider. Mais j'ai coutume pour ce genre de dossier de me poser une question et d'avoir une ligne de conduite. Ma ligne de conduite est la suivante. Je me pose la question, dans un tel dossier, est-ce un procès d'intention qui est fait ou un procès judiciaire et particulièrement pénal? Eh bien, c'est à la manière dont le droit va être dit et la procédure va être suivie que nous allons répondre. Parce que le droit est une science. La mise en œuvre du droit requiert une technique et c'est la raison pour laquelle, avant d'occuper un poste d'acteur de la justice, juge, avocat, greffier, huissier, etc., on fait de longues études et on reçoit une formation technique. Les preuves pour dire que tel est coupable ou n'est pas coupable, ces preuves-là obéissent à des règles. Et nous aviserons, avec l'instruction qui s'ouvre aujourd'hui, et nous aviserons de ce qu'il appartiendra à partir de ce que nous vivrons au niveau de l'instruction. Ah non, pas du tout. L'instruction va démarrer seulement aujourd'hui parce que dans une instruction, on écoute chacun des mises en cause, on fait des confrontations, on écoute des témoins, on peut même recourir à des expertises. Une instruction, on fouille le dossier pour vérifier si effectivement ce que le procureur dit que les inculpés ont fait, s'ils l'ont effectivement fait, et si c'est effectivement eux qui ont fait, s'il existe des preuves, et s'il n'y a pas de preuves, on doit aboutir à une ordonnance, à un arrêt de non-lieu. À la date d'aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucune preuve. Je dis bien à la date d'aujourd'hui. Maintenant, nous irons en instruction et nous aviserons de la suite. Nous aviserons, les erreurs judiciaires ne sont pas pour des animaux, hein, c'est pour des hommes. Parce que l'homme est sujet à des erreurs. Mais maintenant, il faut que l'homme ait l'humilité pour reconnaître à un moment donné qu'il a commis une erreur.